Bonjour et bienvenue au Club Emploi. C'est le premier fabricant de chocolat au monde, 70 000 salariés sur la planète et 4 500 en France, où il est implanté depuis 50 ans. Twix, Snickers, Balisto, Bounty, M&M's et autres choses chocolatées fabriquées par Mars. Voilà, vous l'aurez sûrement reconnu, vous les avez sûrement consommées un jour. Mars France est arrivé 3e au palmarès 2013 des entreprises où il fait bon travailler. Alors qu'est-ce qui la distingue des autres? Est-ce que cette distinction n'est pas qu'une médaille en chocolat? Qu'est-ce qu'elle a de plus dans son management, dans ses carrières, dans ses salaires? Nous en parlons justement avec Thierry Gaillard, qui est PDG de Mars Chocolat France. Thierry Gaillard, bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour, merci. Dans votre rapport annuel, justement, on lit « Chez Mars, nous n'avons pas la même manière de travailler que dans les autres entreprises ». Alors, toutes les entreprises disent cela. Probablement. On va prendre des thèmes précis. Vous dites que nous sommes une entreprise basée sur des relations plutôt que des hiérarchies. Alors comment ça se manifeste concrètement chez vous? Alors la première des choses, c'est que Mars, bien qu'étant un très gros groupe, 4e groupe alimentaire mondial, c'est un groupe c'est un cas unique, est encore à 100% à capitaux familiaux. Et une entreprise familiale, quelle que soit sa taille, garde toujours une âme finalement familiale. Depuis maintenant plus de 50 ans, les fondateurs ont insufflé des valeurs. Et parmi les 5 valeurs phares chez nous, qu'on appelle les 5 principes, il y en a une qui me tient à cœur, qui s'appelle la mutualité. Il y a maintenant une cinquantaine d'années, en 1947, Forrest Mars, qui était le 2e du nom, a écrit à tous les salariés en disant « Dans l'entreprise, si on veut que le bénéfice économique soit durable, il faut qu'il soit équitablement partagé entre les salariés, les actionnaires et l'entreprise elle-même. » Et ça, c'est 1947. Et ben, il en reste encore des traces, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses, on prend beaucoup de décisions, aujourd'hui encore chez Mars, en tenant compte, en s'inspirant de ces valeurs-là. D'accord, donc relation plutôt que hiérarchie, c'est inspiré de cette mutualisation. Ça se manifeste au quotidien comment? Alors, un exemple, si vous venez à Agno, au siège et à l'usine de chocolat qui est en Alsace, vous verrez qu'on travaille tous sur un immense open space, pas d'étage, pas de plantes vertes, vraiment vous arrivez et vous voyez les 250 salariés, et puis vous verrez qu'au milieu, très exactement, de cet open space, il y a le comité de direction, dont moi, pas de bureau particulier, on est tous au milieu des équipes. C'est une entreprise où l'équité n'est pas un vain mot. Moi, j'ai pas de place de parking réservée, j'ai pas de restaurant de direction. Je pointe comme l'ouvrier de l'usine, on me tutoie comme je tutoie les salariés. Vraiment, c'est des relations simples, sans avantages, statut. Voilà, ça, on y tient vraiment chez. Et c'est cultivé. Alors, est-ce qu'on est managé différemment chez vous? Vous dites qu'il n'y a pas de hiérarchie, mais en fait, dans ces grosses boîtes, on sait qu'il faut forcément qu'il y en ait. Bien sûr qu'il y a de la hiérarchie. Il y a un management différent chez vous? On est plus autonome? Vous cultivez ça, par exemple? Il y a, justement, dans les 5 principes, il y a un de ces principes qui s'appelle la responsabilité. Ça nous tient à cœur. On essaye à tous les niveaux de responsabiliser au maximum les salariés, de les rendre vraiment responsables à la fois de leur travail et de leur carrière. Je vais vous donner 2 exemples. De leur carrière, il y a une de nos filiales qui a participé à l'enquête, Mars Information Service, qui a inventé il y a 2 ans un site intranet qui s'appelle My Career at Mars. Partant du principe qu'on est responsable de sa carrière autant que son employeur. Et sur ce site, chaque salarié peut trouver les formations auxquelles il peut accéder, les compétences nécessaires s'il veut grandir dans l'entreprise, les postes accessibles, pour qu'ils soient ensemble tout simplement responsabilisés et qu'il ait les moyens de grandir et de se développer, tout autant évidemment que la responsabilité du manager. Et alors par exemple avec vos commerciaux, est-ce que vous actionnez le levier collectif? Parce que ce sont plutôt des individualistes les commerciaux. Comment ça se manifeste? Alors chez nous, ça se manifeste d'abord par le fait qu'on n'a pas de bonus individuel, on a des bonus collectifs, des bonus d'équipe. On insiste beaucoup sur l'intéressement, sur la participation, donc sur la partie rémunération, on est beaucoup dans le collectif, peu dans l'individuel. Et puis, tout se fait en équipe chez Mars. Et je pense que cet immense open space y est pour beaucoup. Très, très souvent, dès qu'on a un problème, on se réunit à 2, à 3, à 4 dans des petits espaces pour travailler ensemble et trouver des solutions. Alors le principe de transparence, vous en parliez lors de la remise du prix Great Place to Work. Vous disiez, on organise des débats. Ça ressemble un peu à ça se discute. Ça se passe à Haguenau, c'est ça? Ça se passe à Haguenau. Moi, je crois beaucoup à 2 choses. À la transparence. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas tout dire, bien sûr qu'il y a des petites choses confidentielles dans l'entreprise, mais je pense que le plus possible, on doit essayer de lever les tabous et de dire les choses. Et puis, je crois aussi qu'en tant que manager, l'oralité est quelque chose d'important, le fait de s'exprimer. Alors, tous les 2 mois, très précisément, on organise une sorte d'émission sur le plateau d'Haguenau qui s'appelle Ça se discute. Tous les salariés, sur la base du volontariat,
se retrouvent, en général on a toujours 120 à 130 personnes qui viennent, ils se retrouvent face au directeur général, moi-même, et le comité de direction, et ils posent absolument toutes les questions qu'ils veulent. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Alors ça va jusqu'au fait qu'ils peuvent évidemment poser les questions en direct, ils peuvent les faire poser par un ambassadeur ou un porte-parole au sein de l'équipe, et puis il y a même une boîte aux lettres où ils peuvent poser leurs questions de façon totalement confidentielle, et je me prête au jeu, je réponds à toutes les questions sans exception. Ça ne se transforme pas en réunion syndicale, parfois, avec des revendications, ils n'en profitent pas à ce moment-là? Non, très honnêtement. Bon, d'abord parce que je crois que c'est quand même une entreprise où honnêtement il fait bon vivre et travailler. Je pense qu'il y a du dialogue social assez poussé, que ce soit avec nos représentants du personnel ou avec les salariés en direct. Non, mais je crois qu'ils sont curieux, ils posent des questions, ils challengent bien évidemment de temps en temps, et je trouve que c'est très agréable de pouvoir non pas se justifier, mais parler ouvertement de tout. Voilà, donc une entreprise où il fait bon vivre, hein, quelques exemples. Alors, parlons marché. Que représente la France en part de marché mondial pour Mars? Alors, c'est le 7e pays sur... je crois qu'on est présent dans 150 pays, hein, donc c'est un très gros pays pour Mars. Et ça a évolué au fil du temps? Ça évolue comment? Plutôt à la hausse, à la baisse? C'est plutôt stable. On est de plus en plus challengé évidemment par les pays émergents, hein, puisque Mars investit beaucoup en Asie, en Amérique latine, dans beaucoup d'autres parties du monde. Donc, ces pays-là grossissent. Les pays d'aujourd'hui déjà, j'allais dire de demain, mais non, déjà d'aujourd'hui, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est l'Indonésie, c'est le Brésil, c'est la Russie. Voilà, et ces pays montent. Et se développent, donc ce sont des secteurs en développement chez vous. Oui. Si vous étiez jeune diplômé aujourd'hui, dans quel pays est-ce que vous commenceriez votre carrière? Bonne question. Dans l'agroalimentaire, j'entends. Je crois que je commencerai ma carrière en Inde. Parce qu'on est en train de monter un business chocolat en Inde, on est en train en ce moment de poser les premières pierres d'une usine. Je crois que la société indienne fait aujourd'hui 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle en fera 500 millions dans 5 ans. Donc c'est une formidable aventure, c'est une start-up et ça va devenir une multinationale en l'espace de quelques années. C'est une aventure formidable. Ces marchés-là, hein, les émergents et tous ces pays que vous citiez, est-ce qu'ils ont déjà dépassé le chiffre d'affaires que Mars fait dans la vieille Europe? Pas encore, mais ils nous challengent de près, je peux vous le dire. Bon. Mais c'est plutôt agréable de challenger de ce point de vue. Jeune diplômé, j'espère que vous aurez entendu le message. On va parler de vos recrutements en France. Je crois que vous prévoyez 200 embauches cette année, c'est toujours le cas? Exactement. Sur combien de cadres, plutôt déjà, sur ces 200 embauches? À peu près 80%. 80%, à peu près 80%. Et quel profil par grande famille? Plutôt des commerciaux, du marketing? Alors, je dirais qu'on va privilégier sur ces 200 recrutements 3 grandes populations, des cadres commerciaux, des cadres marketing et des ingénieurs, puisqu'on a 8 usines en France, avec des centres de recherche et développement évidemment, et donc voilà, la partie, cette population d'ingénieurs nous intéresse également. Je regardais l'étude Universum 2012, qui est faite auprès des jeunes diplômés. Vous n'êtes qu'à la 68e position et tous vos concurrents sont devant. Alors comment vous l'expliquez ça? Vous êtes bien informé. Alors je l'explique de façon très simple. Le groupe Mars est un groupe familial, encore une fois, avec... comme souvent dans les groupes familiaux, une tendance à peu communiquer ou pas assez communiquer. Ah bon? Oui, les grandes entreprises entreprises comme... Je pense que c'est devenu un défaut. Si vous prenez des grands groupes comme Mars, mais comme Auchan, comme Michelin, comme plein d'autres, il y a 10 ou 15 ans, la pratique c'était plutôt pour bien vivre, vivons cachés. Je pense dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça sur des tas de sujets. Donc le groupe s'est ouvert, mais probablement pas assez. Donc on est en train d'engager depuis cette année une grande politique de ce qu'on appelle employer branding pour faire savoir qui on est, parce que vous voyez que c'est assez contradictoire. 68e à l'Universum Survey et numéro 3 au Great Place to Work. Donc quand on est chez Mars, on vit bien et on travaille bien, on a l'air d'être heureux. Et puis à l'extérieur, ça le sait assez peu. Donc à nous de le faire savoir. Et le Great Place, vous pensez, va vous aider à avoir plus de candidatures? Ah, j'y compte bien. Je compte bien largement communiquer. C'est un peu pour ça que vous l'avez fait, bien absolument, sûr. Absolument. Et alors les seniors chez vous, est-ce qu'ils ont une place? Ils ont une place extrêmement importante. Ils restent chez vous, ça on a compris, on peut faire carrière. Oui, ça ils restent chez nous, absolument. Mais est-ce qu'ils rentrent? Est-ce que vous les faites rentrer? Oui, eh bien écoutez, encore une fois, sur les 50 commerciaux et promoteurs des ventes qu'on a recrutés au mois de décembre et janvier dernier, je dirais que 5% étaient des seniors. Donc expérimentés et ayant eu une longue carrière dans d'autres entreprises. Je crois que ça fait partie de la responsabilité des entreprises aujourd'hui que de recruter aussi cette population-là. Oui. Thierry Gaillard, merci. Merci beaucoup. D'avoir répondu aux questions du Club Emploi Cadre Emploi Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel univers.